Et salut ma gueule, c'est Mika, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va commencer la semaine avec les sorties ciné. Surtout si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, clocher et partager les vidéos. Ça fait toujours plaisir, il y a du nouveau contenu toutes les semaines. On va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite avec le premier film, ça sort le 23 au cinéma, ça s'appelle Ambulance, c'est un film de Michael fucking Bay avec Jack Gyllenhaal, Aya Abdou... Ah oui, si, c'est le mec de... Désolé, son nom, il est trop long en plus. C'est le mec de Matrix, là, le nouveau Morpheus. Il s'appelle du coup Yahya Abdou-Mateen 2 et Eiza Gonzalez. C'est un action-thriller, ça vient tout droit des États-Unis. C'est un méga film d'action, j'imagine, parce que c'est du Michael Bay. Le synopsis, Will Sharp, un vétéran décoré, fait appel à la seule personne indigne de confiance. Ah oui, carrément. Son frère, adoptif, Danny, pour trouver l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Voilà, ça va être un bon gros Michael Bay, j'imagine, quoique après peut-être pas. Hein. Après, le moindre petit film qu'il a fait, c'était quand même relativement explosif, donc il n'y a pas de raison de croire que celui-là va pas continuer dans la même veine, hein, donc à voir. Pourquoi pas, bon, à voir. Nouveau film, ça sort le 23 au cinéma, toujours. Ça s'appelle Bruno Redal, Confession d'un meurtrier. Réalisé par Vincent Leport, avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Romain Villedieu. Et c'est un drame. Beaucoup de drames et de documentaires, encore une fois, cette semaine. Je pense que ça sera vraiment la dernière semaine de mars où on va avoir visiblement des films un peu plus famille et un peu plus gros budget. Donc on attendra la semaine prochaine pour ces films-là. Cette semaine, ça va être encore un petit peu calme. Ça va être du drame et du documentaire, beaucoup. Je crois que j'ai 11 films en tout. Et sur les 11 films, il y a une grande majorité de drames et un ou deux documentaires. Et après, j'ai une ou deux comédies. Donc voilà quoi. Le synopsis de Bruno. Cantal, 1er septembre 1905, dans la forêt entourant le petit village de Royac, je sais pas si ça se prononce comme ça, un jeune homme de 17 ans est décapité. Ah non, pardon. Un jeune homme de 17 ans décapite un enfant de 13 ans avant de se livrer aux autorités. Super. En prison à la demande des médecins qui étudient son cas, Bruno Redal rédige ses mémoires. Eh ben c'est gai tout ça, c'est joyeux dis donc. Vive le cinéma. Toujours le 23, toujours au cinéma, de nos frères blessés. Réalisé par Elie Cisterne avec Vicky Krieps, Vincent Lacoste, Maximilien Poulfin. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Genre, un drame, hein. Le synopsis, 1954. Hélène et Fernand tombent amoureux. Ça commence plutôt bien pour lui, finalement. Avec lui, elle part pour Alger, découvre sa beauté et l'attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l'Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L'histoire vraie du combat d'un couple pour la liberté. Apparemment, c'est une histoire vraie en plus. Donc, écoutez, allez-y, hein. Allez voir ça. Toujours le 23 et toujours en salle, Une mère, juste une mère, voilà. De Sylvie Hautecoeur, avec Karine Viard, Darren Muselet et Samir Ghesmi. Synopsis. Aline n'a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître le jeune homme. Ouais, voilà, c'est une mère, hein. On va voir, perso je pense pas, vous me direz de vous dans les commentaires pour ceux qui vont aller le voir ou qui le verront après, vous direz ce que vous en avez pensé. Merci. Toujours le 23, toujours en salle, Compatible, une comédie dramatique. Bon là on mélange un peu les deux. De Patrick Attali, avec Samir Harag, Hicham Harag et Agnès Godet. Le synopsis. Déborah et Rachid ont tous deux grandi dans une banlieue lyonnaise où tout le monde connaît tout le monde. Leurs religions et cultures respectives pèsent sur eux et interdisent leur amour naissant. Et c'est fort dommage. Toujours le 23, toujours en salle, cette fois-ci c'est un film familial, j'imagine peut-être comédie familiale, on va dire comédie pour être un petit peu plus optimiste. Le temps des secrets, de Christophe Baratier, avec, alors je sais pas pourquoi, Léo Campion 2, Guillaume de Tonquédec et Mélanie Doutet. Synopsis. Marseille, juillet 1905. Mais c'était pas 1905 aussi tout à l'heure? Enfin bref. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans 3 mois, il entrera au lycée. 3 mois. Une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances. Les vraies, les grandes. Enfants de la ville, ce retour tant attendu à ces chères collines d'Aubagne et d'Aloche, celle de la gloire de mon père et du château de ma mère. Bah voilà.
Le temps des secrets. Ça parle de Marcel Pagnol. C'était bien avant Marcel Pagnol. Allez, toujours le 23, toujours en salle, et cette fois c'est une comédie les amis. La Brigade. La Brigade de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, François Cluzet et Chantal Neuwitsch. Donc une comédie, la première, si on parle pas de la comédie dramatique de tout à l'heure. Le synopsis. Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s'éloigner. Ou pas. Allez, prochain film. Toujours le 23, toujours en salle. Il n'y a pas de Netflix ou d'Amazon apparemment cette semaine. Toujours un drame. L'ombre d'un mensonge par Bouli Lanners avec Michel Ferlet, Bouli Lanners et Andrew Steele. Synopsis. Phil s'est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'île de Lewis, au nord de l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l'île, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu'il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'il s'aimait en secret avant son accident. Ouais, elle essaye de se caser, t'as vu, c'est une michto. On a connu, on connaît. Allez, on continue. Toujours le 23, toujours en salle, toujours un drame. Tropique de la violence. Ah non, les tropiques, quand tu dis tropique, c'est un truc... c'est bien quoi, c'est beau, c'est... Tropique de la violence, c'est dommage. Alors, de Samuel Shapira avec Gilles Alan Ngalamou. Ah non, c'est Gilles Alan Ngalamou Hippocrate. C'est son nom complet. Voilà. Céline Salette et Deli Bessaya. Synopsis. Mayotte, territoire oublié de la République. À la mort de sa mère, le jeune Moïse rejoint un bidonville, peuplé de mineurs entièrement livrés à eux-mêmes. Il y fait la rencontre de Bruce, chef de clan tyrannique et imprévisible. Sur cette île, en train de s'embraser, le destin de Moïse bascule. Ça part en cacahuète les amis. Toujours le 23, toujours en salle, cette fois-ci un documentaire. Et ça s'appelle En nous. En nous. De Régis Soder, ou Sodé, je ne sais pas. Synopsis. Il y a 10 ans, Emmanuel, professeur de français d'un lycée des quartiers nord de Marseille, participait à un film avec ses élèves. À partir de l'étude de la princesse de Clèves, Abou Morgan, Laura Kadiatou et les autres énonçaient leurs rêves, leurs désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent aujourd'hui, les souvenirs se mélangent au récit de leur vie. Voilà, c'est un documentaire. Après les documentaires, pour ma part en tout cas, j'en regarde quelques-uns quand ça parle genre de la terre, de la nature, à la limite, les animaux, l'espace, les trucs comme ça. Après documentaire, je sais pas, ça m'attire un peu moins quand même. Toujours le 23, toujours en salle, toujours un documentaire. Et cette fois c'est de François Busnel et Adrien Solan. Alors là, il y a avec Jim Harrison. Sûrement parce que ça parle de Jim Harrison, alors voilà, enfin, je sais pas. Alors, seule la Terre est éternelle. Synopsis, un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie qu'il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre histoire de l'Amérique. À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l'essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l'un des plus grands écrivains américains. Il s'appelle Jim Harrison. Voilà, c'était donc Seule la Terre est éternelle. Bon bah voilà les amis, c'était les films de la semaine. Je crois qu'il y en a 11 en tout qui sortent mercredi. J'ai pas de listing des sorties Amazon ou Netflix. Il n'y a pas de gros films qui sortent là. Donc voilà, c'était les films de la semaine. Je vous dis, je pense que la semaine prochaine sera un petit peu plus grisant. Parce que bon là, il n'y a pas des super gros super films quoi. Enfin, je dis pas que c'est des films nuls. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il n'y a pas, à part peut-être Ambulance de Michael Bay, encore, il n'y a pas non plus une super promo autour du film, donc j'en ai entendu à peine parler, et encore carrément par hasard. Cette semaine, il n'y a pas de gros blockbusters qui sortent. Je sais que la semaine prochaine, il y a Morbius, il me semble, qui sort avec Sonic 2, donc déjà là, c'est un petit peu plus relevé. À voir maintenant ce que ça vaut aussi, ça se trouve, enfin ça veut rien dire, ça se trouve c'est deux films nazes, donc je ne sais pas. Enfin bref, voilà, c'était tout pour les sorties de la semaine. Je vous retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Peace!